Hello à toi et aujourd'hui on va faire un tuto sur l'application crypto.com. Et ouais, en fait j'ai beaucoup de messages, je réponds à beaucoup de messages en privé de personnes qui me disent ouais mais je sais pas comment acheter, je sais pas comment vendre, je sais pas comment transférer, je sais pas comment convertir ma crypto en euros et les verser sur mon compte en banque. Bref, dans cette vidéo je vais essayer de t'expliquer le plus simplement et le plus rapidement possible comment utiliser l'application crypto.com. Allez c'est parti, go! Hello, salut, moi c'est Julien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la crypto-monnaie et en fait, ils sont complètement perdus. Mais rassure-toi parce que moi aussi, à mes débuts, j'étais complètement perdu comment acheter, comment vendre de la crypto-monnaie, comment la transférer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire tout ça sur l'application crypto.com. Je te rappelle qu'il y a un chapitrage juste en bas qui te permet de voir et de revoir selon la section qui t'intéresse le plus. Et pourquoi crypto.com? Et bien tout simplement, je pense que c'est l'application la plus simple et la plus intuitive et la plus sympa pour acheter et gérer ta crypto-monnaie et ton portefeuille. Et ouais, sur crypto.com, tu peux acheter, vendre, transférer, mais aussi utiliser ta carte crypto.com pour faire tes achats au quotidien et avoir un cashback jusqu'à 8% sur chaque achat. Et sur crypto.com, tu peux aussi générer de revenus passifs et je vais te montrer ça tout de suite. Et si tu n'as pas encore l'application crypto.com, n'hésite pas à utiliser le lien juste en bas parce que tu auras 25 $ de bonus en stackant 5000 CRO. Et si tu demandes c'est quoi stacker 5000 CRO, t'inquiète pas, je vais te montrer également ça dans cette vidéo et ainsi débloquer les 25 $ de bonus. Et je te fais une petite incruste dans la vidéo, tout simplement pourquoi? Parce que je suis allé sur mon site Ledger affilié juste après avoir fait la vidéo et je suis allé voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont utilisé mon lien d'affilié. J'en ai eu pour 518,60 € de gains en affilié et je me suis dit la moindre des choses c'est de rendre à ma communauté. Donc du coup j'ai passé commande, j'ai commandé 10 Nano S, des clés comme celle-ci, tac. Alors je les ai pas comme ça, je peux pas te les montrer parce que je viens de les commander, mais je vais les recevoir dans pas longtemps, dans 2 jours exactement. Et d'ailleurs j'ai vu qu'avec l'application crypto.com tu pouvais acheter des ledgers hyper facilement avec crypto.com Pay. Et tout simplement en fait j'ai passé commande et après il y avait juste un QR code à scanner avec l'application crypto.com Pay et hop, bim, j'ai payé en CRO et j'avais même pas besoin de changer en euros, non j'ai payé directement avec mes CRO. Et donc les 10 clés Nano S sont en partance et vont arriver et je vais te les redistribuer gratuitement. Et la distribution se fera les 10 prochaines semaines. Donc déjà je vais distribuer une Nano S grâce à cette vidéo, donc n'hésite pas à liker, à commenter et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que sinon je pourrais pas t'envoyer la Nano S. Et les 9 prochaines semaines je vais distribuer également des Nano S et c'est en prenant un commentaire dans une des vidéos qu'il y a sur ma chaîne et j'enverrai une Nano S à cette personne là. Alors n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, de lâcher un commentaire et de mettre un hashtag Ledger, comme ça je verrai que ce commentaire là a été créé après cette vidéo là. Donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos, tu lâches juste un commentaire, tu likes la vidéo et surtout tu t'abonnes pour recevoir la clé. Et voilà, repassons tout de suite à la vidéo, c'est parti. Et passons tout de suite dans le vif du sujet avec l'application crypto.com. Comme je te l'ai dit, si tu n'as pas l'application crypto.com, utilise le lien juste en bas et tu pourras télécharger l'application crypto.com qui est disponible sur Android ou sur iPhone. Et une fois que tu auras passé les étapes de vérification, ils vont te demander différentes informations pour valider ton compte. Et une fois que tout ça c'est fait, tu vas voir, ça prend à peu près 10 minutes et ils sont assez rapides à vérifier et à valider ton compte. Et à partir de ce moment-là, tu pourras avoir accès à ta page d'accueil. Et tout de suite, on va passer dans les paramètres pour paramétrer les différentes options que tu as sur crypto.com. Donc tu vas sur la petite roue en haut à gauche et là, on te dit que ton adresse a été vérifiée. Et dans Payment Currency, en fait, tu peux définir si tu veux avoir ton compte affiché en dollars ou en euros. Personnellement, j'aime bien que ça soit affiché en dollars, mais tu peux très bien mettre en euros juste ici. Donc du coup, tout ton compte sera affiché en euros. Et surtout sur cette vidéo, je vais mettre un chapitrage. Tu pourras revenir sur cette vidéo par la suite. Une fois que tu as défini la monnaie dans laquelle tu veux que ça soit affiché, tu peux également changer la langue. Et par défaut, c'est écrit en anglais, mais tu peux très bien choisir en français. Et pour le propre de la vidéo, je vais le mettre en français, mais moi j'ai l'habitude de l'avoir en anglais, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mis ma langue en français. Alors il y a quelques termes qui restent en anglais, mais t'inquiète pas, je vais t'aiguiller pas à pas. Faire une authentification par ton empreinte digitale, et ça c'est hyper pratique. Ça t'évite d'avoir à retaper à chaque fois ton code PIN. Tu peux également modifier ton mot de passe juste ici, et tu peux aussi faire une authentification à 2 facteurs. Et ça, je te recommande de le faire, puisque ça va sécuriser encore plus ton compte. Là tu vois que moi je l'ai activé. Tu peux également définir un code anti-phishing. Et c'est quoi ce code anti-phishing? Tout simplement tu vas mettre un code ici qui sera secret et à chaque fois que tu recevras un mail de crypto.com, tout simplement tu auras ce code qui va s'afficher dans tes mails et tu sauras donc que c'est crypto.com directement qui t'a envoyé le mail et c'est pas un scam. Ensuite tu peux également contacter le support si tu as des questions. Tu choisis ta langue et ensuite tu poses la question. Alors faut savoir que crypto.com peut répondre en quelques heures voire quelques jours, donc il faut des fois patienter pour avoir ta réponse. Et ensuite tu as toutes les conditions
général, les frais, etc. Donc une fois que les paramètres sont définis, eh ben, je t'invite à retourner sur la page d'accueil. Et qu'est-ce qu'on a sur la page d'accueil? Eh ben, on a la gestion de ces crypto-monnaies favorites juste ici. On a également les meilleurs gains sur les 24 dernières heures. Et juste en bas, tu as l'onglet accueil, compte, la tête de lion qui est une sorte de menu, suivi et carte. On va passer en revue chaque secteur de l'application. Et donc si admettons tu veux acheter de la crypto-monnaie aujourd'hui, eh ben c'est très simple puisqu'en fait tu peux appuyer sur le bouton trade sur ta page d'accueil, tu peux dire acheter, tu choisis la crypto-monnaie que tu veux acheter. Donc admettons tu veux acheter du Cardano, tu appuies sur Cardano et on te demande combien de Cardano tu veux acheter. Donc là par exemple tu peux acheter 1000 Cardano pour 1131 $. Je te rappelle que moi j'ai l'application en dollars. Donc voilà, toi tu l'auras peut-être en euros. Et ensuite en haut tu peux choisir si tu veux payer par carte de crédit, par le biais de ton portefeuille crypto ou ton portefeuille fiat. Et si tu es nouveau sur crypto.com, et ben souvent tu vas utiliser ta carte de crédit. Et d'ailleurs les 30 premiers jours crypto.com te propose d'acheter de la crypto-monnaie à moindre frais. Donc moi ça fait beaucoup plus longtemps que je suis sur crypto.com, donc je n'ai pas cette option là. Mais les 30 premiers jours, et ben il y a 0 frais quand tu achètes de la crypto-monnaie via ta carte bancaire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, si tu veux acheter via ta carte de crédit, ben, tu peux tout simplement appuyer sur ajouter une carte de crédit. Et là, tu rentres les informations de ta carte bancaire et tu fais rajouter carte et ensuite tu fais la transaction. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de banques françaises des fois qui bloquent le paiement et ça c'est plutôt chiant, mais ça c'est pas du fait de crypto.com, mais ça vient souvent du fait des banques françaises qui sont plutôt réticentes à ce que les personnes investissent dans la crypto-monnaie. Et pour ma part, je n'utilise plus du tout ma banque classique pour acheter de la crypto-monnaie, mais je passe par un intermédiaire qui est N26. Donc N26 c'est Néobank, donc c'est une banque exclusivement en ligne et qui te permet d'acheter de la crypto-monnaie et ce facilement et sans blocage. Donc souvent j'envoie des fonds de ma banque classique sur N26. D'ailleurs tu as un lien juste en bas si tu veux créer un compte. Et ensuite de N26, j'achète de la crypto-monnaie et je la mets sur l'application crypto.com ou n'importe quelle autre application. Et donc tu as soit l'option d'acheter de la crypto-monnaie via ta carte bleue et les 30 premiers jours sont offerts en termes de frais, sinon c'est à peu près 3%. Et si tu ne veux pas avoir de frais ou très peu de frais, ben, tu peux très bien faire un virement bancaire. Ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins tu as moins de frais sur l'achat de ta crypto-monnaie. Et pour ce faire, il faut que tu ailles sur l'onglet transférer juste ici. Tu fais déposer et là tu as l'option de déposer de la crypto-monnaie depuis une autre application type Binance, Kraken, Coinbase. Mais tu peux aussi acheter de la crypto-monnaie via ton compte bancaire classique. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc si tu veux transférer de la crypto-monnaie d'une plateforme type Binance sur crypto.com, eh ben, tu vas sur crypto, tu décides de la crypto-monnaie que tu veux déposer, donc en l'occurrence le Bitcoin, et là on te donne une adresse de dépôt, et c'est-à-dire que sur Binance, quand tu vas sortir ta crypto-monnaie, eh ben, tu auras juste à remplir l'adresse de destination qui est affichée sur crypto.com et tes Bitcoins iront de Binance jusqu'à crypto.com. Et donc tu as l'option copier ici. Tu prends cette adresse-là, tu vas sur Binance et sur Binance, tu feras retrait et au moment du retrait, on te demandera une adresse et donc tu mettras cette adresse de destination. Mais si tu n'as pas encore de crypto-monnaie, tu veux en acheter via le virement bancaire, eh ben, tu vas sur transférer, déposer et là, tu fais monnaie fiat qui te permet de déposer de la crypto-monnaie via ton compte bancaire. Tu choisis euros parce qu'en l'occurrence, tu vas déposer des euros. Ensuite, il te parle du virement SEPA, donc c'est le virement classique. Et ensuite, tu appuies sur détail. Et là, tu as toutes les informations que tu dois rentrer sur ton compte en banque classique. Donc, admettons, tu es à la BNP, Société Générale ou autre. Et ben, tu vas dans ta section virement. Et dans la section virement, on te demande l'IBAN, l'UBIC, etc. Et tu rentres toutes les informations qui s'affichent sur l'application crypto.com. Et donc là, on a passé en revue comment acheter de la crypto-monnaie, donc soit par carte bleue, soit par virement. Et passons directement au portefeuille crypto puisque tu as acheté de la crypto-monnaie et que ça va apparaître sur ton compte crypto. Et pour ce faire et pour voir ta crypto-monnaie, eh ben, tu vas sur la tête de lion, donc le logo crypto.com juste ici. Et donc tu peux voir que sur mon compte, eh ben, j'ai du CRO qui est la crypto-monnaie native de la plateforme crypto.com, mais j'ai également de l'USDC, du Bitcoin, du Cardano, du Chainlink. Et quand tu vas sur portefeuille crypto, c'est écrit ton total juste en haut qui est différent de ton total sur ta page d'accueil. C'est normal parce qu'en fait c'est séparé comme vous le voyez en différentes sections. Donc on a le portefeuille crypto, le crypto earn qui est votre portefeuille en gros d'épargne. Vous avez également le supercharger, le portefeuille fiat où il y a tes euros ou tes dollars dessus et également la section carte et où là il y a des fonds pour dépenser avec ta carte crypto.com. Et donc sur le portefeuille crypto, tu peux voir tes investissements en termes de crypto-monnaie, mais tu as différentes options. Tu peux acheter de la crypto-monnaie directement ici, donc tu peux choisir Bitcoin et décider d'acheter soit par carte bleue, soit en acheter depuis ton portefeuille crypto, c'est-à-dire échanger de la crypto-monnaie,
ou depuis ton portefeuille fiat si tu as des euros dessus et tu veux acheter de la crypto-monnaie. Et si je veux revendre ma crypto-monnaie contre des euros ou juste l'échanger contre une autre crypto-monnaie, et ben on va dans la section vendre juste ici. On choisit la crypto-monnaie qu'on veut vendre et comme tu vois, j'ai un petit peu de Bitcoin donc je pourrais le vendre contre des euros ou l'échanger contre une autre crypto-monnaie. Et pour cela, je choisis donc la crypto que je veux vendre, en l'occurrence le Bitcoin. Et là, on me demande contre quelle crypto-monnaie je veux vendre mes Bitcoins. Et donc, admettons, vous voulez vendre vos Bitcoins pour l'échanger contre du CRO ou du ADA ou du Link, etc. Vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez avoir. Donc, admettons, je veux acheter du CRO, j'appuie sur CRO ici. Et ici, on me dit solde insuffisant. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas 0,05 BTC, mais j'en ai un petit peu moins. Et donc, pour changer cette valeur-là, je clique sur 0,05. Vous voyez qu'on m'indique que mon max est 0,004815 BTC. Donc, je peux très bien choisir le montant max qu'on m'échangera contre 1494,41 CRO. Et si je veux échanger moins de Bitcoin contre du CRO, eh ben, je peux très bien le changer juste ici. Et je peux mettre la moitié, ce qui correspond à 776,68 CRO. Et ensuite, dès que je suis prêt, eh ben, je peux appuyer sur vendre mes BTC. On me demande confirmation, on m'indique les frais dessus, donc j'ai 0 frais dessus. Et j'ai juste appuyé sur confirmer. Et si vous voulez échanger votre crypto-monnaie contre des euros, et bien tout simplement, vous choisissez à la place de portefeuille crypto, et ben vous choisissez portefeuille fiat juste ici. Et ici, vous pouvez échanger donc vos bitcoins, je peux me dire le max juste ici. Et on me dit que mes bitcoins, je les échangerai contre 218,66 €. Et donc là, j'ai juste à faire vendre BTC, on me demande confirmation et vous avez échangé votre crypto-monnaie contre des euros. Et à partir de là, et ben vous pourrez ensuite faire un virement de votre compte crypto.com sur votre compte en banque classique et avoir vos euros sur votre compte. Et donc voilà, je vous ai montré comment vendre votre crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie ou vendre votre crypto-monnaie contre des euros. Et si vous voulez transférer votre crypto-monnaie sur une autre plateforme, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc vous devez aller sur l'onglet transférer juste ici et ensuite vous faites retirer. Et si par exemple vous voulez envoyer 20 € à un ami, et ben vous pouvez très bien envoyer 20 € en CRO directement depuis l'application crypto.com, donc en utilisant utilisateur de crypto.com juste ici. Vous rentrez sans contact et là vous pouvez lui envoyer de l'argent directement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est envoyer de la crypto-monnaie sur notre plateforme. Donc on appuie sur transférer, retirer et ensuite on choisit portefeuille externe. On vous demande ensuite une adresse à laquelle envoyer cette crypto-monnaie là. Donc par exemple, si vous voulez envoyer des BNB depuis crypto.com sur Binance par exemple, et ben vous allez sur Binance et là je vais envoyer par exemple du BNB. Donc je vais dans mon portefeuille spot de Binance et je choisis le BNB ici. Je vais dans la section dépôt et ici on me donne une adresse de destination de ma crypto-monnaie. Donc je fais copier. Je retourne ensuite sur l'application crypto.com. Je vais sur le petit plus en haut à droite, je vais dans adresse du portefeuille, je choisis la crypto-monnaie que je veux envoyer sur l'application Binance. Donc là, je vais chercher le BNB. Je tape BNB dans la section recherche, on me parle du Binance Coin. Et là, ici, c'est écrit l'adresse de portefeuille BNB. Et je copie l'adresse que j'ai prise depuis Binance. Je la colle. Je peux renommer le portefeuille. Donc admettons Binance BNB. Je fais continuer. On me demande l'authentification 2FA. Donc ça, c'est une deuxième sécurité en plus de votre code PIN ou de votre empreinte digitale. Je colle le code juste ici. Je fais continuer. On me demande de confirmer ensuite par mail. Donc je vais dans mes mails. On me demande donc de confirmer que je suis bien la personne qui a demandé ce transfert. Donc je fais confirmer dans mes mails. Et ça y est, mon adresse de portefeuille BNB sur l'application Binance est rentrée. Et donc pour faire un transfert, tout simplement, je vais sur l'adresse. Et ensuite, je peux transférer des BNB directement depuis l'application. Or, je n'ai pas de BNB, donc je ne peux pas en envoyer. Mais vous voyez à peu près le principe comment envoyer de la crypto-monnaie depuis crypto.com sur une autre application de type Binance. Et ça, c'est la même chose pour n'importe quelle autre application, que ce soit Coinbase, Kraken, Swissborg. Le principe est le même sur crypto.com. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment transférer des euros sur votre compte en banque classique, parce que ça, c'est le genre de questions qu'on me pose tout le temps. Et donc, je vous ai déjà montré comment convertir. Et pour cela, il faut déjà avoir converti ta crypto contre des euros. Et je t'ai montré ça juste avant. Et une fois que tu as converti, admettons, tes bitcoins ou tes CRO en euros, et ben ces euros-là vont apparaître dans ton portefeuille fiat. Et pour cela, tu vas sur le petit logo, donc sur la tête de lion, tu vas dans portefeuille fiat. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas d'euros, je n'ai pas de dollars sur mon portefeuille fiat, mais toi, si tu as fait le transfert, et ben ça va apparaître juste ici. Et ensuite, il te suffit d'aller sur transférer juste ici. Tu fais retirer, tu choisis euros. On te dit que tu peux faire ça par virement. Tu fais retrait. On te montre les limites des retraits que tu peux faire. Donc, il y a un minimum de 100 $. Ensuite, tu fais retirer maintenant. Et ici, tu as juste à indiquer le nombre d'euros que tu veux envoyer sur ton compte bancaire classique. Bon, moi, j'ai 0, mais admettons, tu aurais 100 € sur ton portefeuille fiat.
tu mets 100 € et ensuite tu fais valider juste en bas. Et donc ce portefeuille fiat est vraiment distinct de ton portefeuille crypto. Sur ton portefeuille crypto, tu as ta crypto-monnaie. Sur le portefeuille fiat, tu as tes euros fiduciaires classiques. Mais revenons un instant sur le menu que nous propose crypto.com. Donc on a passé en revue le portefeuille crypto, on a vu le portefeuille fiat, mais vous avez également la section suivi ici qui te permet de suivre le cours d'une crypto-monnaie ou de plusieurs crypto-monnaies. Et donc là, ça ressemble un petit peu à CoinMarketCap avec les pourcentages, les performances. Et pour changer les différents réglages, tu as juste à appuyer juste ici et puis tu peux choisir par ordre alphabétique, admettons, ou par capitalisation. Et pour suivre le cours d'une crypto-monnaie, tu as juste à cliquer dessus. Donc admettons, tu veux suivre le Monero, tu appuies sur Monero et là on te montre le prix du Monero. Tu peux afficher sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois et tu as d'autres informations juste en bas. Et si tu veux que le Monero s'affiche ensuite sur ta page d'accueil, tu as juste à appuyer sur la petite étoile en haut et la mettre en favori. Et ensuite, quand tu retournes sur ta page d'accueil, le Monero sera affiché. Et si tu veux le retirer, tu as juste à faire suivi juste en bas à droite, retourner sur Monero et enlever la petite étoile. Et ça, c'est plutôt sympa au quotidien pour suivre les différentes crypto-monnaies. Donc ensuite, sur crypto.com, on te propose de faire des achats récurrents. Et souvent dans mes vidéos, je parle de dollar cost average. C'est en gros investir chaque mois une petite somme et de façon régulière. Donc admettons, tu vas investir 100 € par mois ou par semaine sur telle ou telle crypto-monnaie, et crypto.com te propose cela. Donc tu vas sur achat récurrent juste ici, tu fais configurer un achat récurrent, tu choisis la crypto-monnaie que tu veux acheter toutes les semaines ou tous les mois. Donc en l'occurrence ici on peut choisir Bitcoin. On te demande le montant que tu veux investir chaque mois ou chaque semaine. Donc là on peut dire 50 $. Tu peux définir ensuite la fréquence, donc toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Tu fais confirmer. Ensuite, tu peux définir à partir de quel moment tu veux faire ce paiement. Donc, ça peut être le premier jour du mois, le dernier jour du mois ou un jour spécifique du mois selon ta paye, admettons. Donc là, je vais mettre premier jour du mois, par exemple. Et ensuite, tu peux payer de différentes façons. Donc, par carte bleue, en payant avec ta carte bleue ou à partir de ton portefeuille crypto, c'est-à-dire en échangeant de la crypto-monnaie ou depuis ton portefeuille fiat si tu as déjà chargé des euros sur ton portefeuille fiat. Et donc là, en général, les personnes vont utiliser la carte bancaire. Donc, tu fais ajouter une carte de crédit juste ici. Tu rentres les informations de ta carte bancaire. Ensuite, on te demande de valider les conditions. Et vous voyez qu'il y a 2,99% de frais quand même dessus. Et ensuite, tu fais confirmer. Là, on me propose pas confirmer parce que j'ai pas rentré ma carte de débit dessus. Mais finalement, le plus simple pour éviter ces 2,99% de frais, c'est de faire un virement sur ton portefeuille fiat et ensuite de faire un paiement récurrent depuis ton portefeuille fiat sur ton portefeuille crypto. Bref, ensuite, passons à la section cartes parce que crypto.com te propose des cartes. Et oui, sur crypto.com, on te propose de prendre une carte et donc de payer directement tes achats au quotidien avec cette carte-là. Et ça, c'est plutôt pratique. Et personnellement, moi, j'ai la carte Indigo qui est juste ici. Et elle est plutôt cool parce qu'elle est en métal, elle est hyper dure, hyper solide et elle est hyper classe. Je crois qu'elle fait à peu près 18 grammes ou 20 grammes à peu près. Elle pèse vraiment son poids. Et donc ma carte Indigo ici m'avait coûté à l'époque 25 000 €, je me rappelle plus combien ça faisait, et aujourd'hui c'est passé à 50 000 €. Mais je vais te montrer comment débloquer les 25 $ de bonus si tu as utilisé mon lien juste en bas, et pour cela il faut bloquer 5 000 €. Et 5 000 € au cours du CRO aujourd'hui ça fait 0,17 du CRO fois 5 000, ce qui correspond à 850 € pour avoir les 25 $ de bonus et recevoir ta carte. Et avec les 5 000 €, tu auras la carte Ruby qui te permettra d'avoir 2% de cashback sur tous tes achats, mais également Spotify gratuit. Et je te rappelle juste que les 5000 CRO ne sont pas en gros payants, c'est-à-dire qu'en fait tu les as juste stackés, tu les as bloqués sur la plateforme, donc tu achètes les 5000 CRO, les 850 € de CRO ne sont pas perdus et donc vont spéculer à la hausse ou à la baisse. Moi quand j'ai pris ma carte Indigo qui m'est coûté 50 000 CRO, le CRO a fait x3. J'ai gagné 3000 CRO en stackant simplement pour avoir ma carte. Donc ça, c'est plutôt cool, donc je te souhaite la même chance. Et je pense que le CRO ne va pas arrêter d'augmenter parce que crypto.com, c'est vraiment une application que j'apprécie, que beaucoup de personnes et que beaucoup d'amateurs et que beaucoup de débutants apprécient. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont utiliser cette plateforme qui est très très intuitive. Et donc une fois que tu achètes la carte, il faut savoir que ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Car oui, quand j'ai pris ma carte Ruby qui m'a permis d'avoir les 25 $ de bonus, j'ai dû attendre 2 mois le temps que la carte arrive. Alors oui, ça prend du temps, mais ça arrive finalement. Et ensuite, je suis passé à la carte Indigo qui était un petit peu plus chère, mais je te rappelle que c'est juste stacké. Mais la carte Indigo a pris ensuite 2 mois supplémentaires à la recevoir. Mais finalement, je l'ai, elle est là, elle est bien là. Et donc, une fois que tu reçois ta carte, il te demande de l'activer depuis l'application. Et ensuite, dans l'onglet carte, tu verras ta carte Indigo ici avec toutes les informations
qu'il te faut. Donc tu peux afficher le code PIN juste ici. Tu peux également bloquer ta carte. Tu peux l'activer à l'international ou non. Et ensuite, tu as accès à toutes les données de la carte juste ici. Et la carte Indigo me permet d'avoir 3% de cashback sur chaque achat, d'avoir un cashback de 100% sur Spotify, Netflix. Et ça, comment ça se passe? Et bien tout simplement, il faudra que tu payes Spotify ou Netflix avec ta carte. Et ensuite, ils vont te faire un cashback. Donc, ils vont te rendre l'équivalent de ce que tu as dépensé pour Spotify ou Netflix en CRO. Donc là, en l'occurrence, Spotify coûte à peu près 13 $ et Netflix 14 $. Donc ils vont vous rendre ces 14 $ ou ces 12 € en CRO et ils vont être directement remboursés en CRO. Ensuite, j'aurai accès à des salons d'aéroport et 10% de récompense sur les CRO en le stackant. Et toi, si tu utilises les 25 $ de bonus et tu réclames la carte Ruby, tu auras droit à 2% de cashback et Spotify gratuit ainsi que d'autres fonctionnalités. Mais moi, avec ma carte Indigo, j'ai droit à un petit peu plus. On m'indique que je n'ai pas de frais sur la carte et ça, c'est plutôt cool. En fait, la carte coûte 0. Il te demande juste de bloquer ces CRO pendant une période de 6 mois. On t'indique ensuite les limites de ta carte, les matériaux, si c'est un paiement sans contact et si c'est accepté partout, en l'occurrence oui. Et maintenant, comment faire pour recharger ta carte et mettre de l'argent sur ta carte? Et bien tout simplement, tu vas dans ton onglet carte juste en bas à droite et là on te donne ta carte Visa Crypto.com avec le montant disponible. Là aujourd'hui sur ma carte, je peux dépenser 234,05 €, mais je peux très bien recharger ma carte soit en euros, soit en crypto. Et pour ce faire, il faut que j'aille sur l'onglet recharger ici. Donc je peux décider de recharger depuis mon portefeuille crypto. Donc je peux échanger de l'USDC et les mettre en euros ou je peux échanger du Bitcoin. Et donc pour transférer du Bitcoin sur ma carte et pouvoir la dépenser avec ma carte, et ben je vais sur Bitcoin et ensuite je monte le montant. Donc je peux mettre le nombre de Bitcoin maximum, donc 0,004 qui correspond à 218 €. Et ensuite j'ai juste appuyé sur recharger et j'aurai échangé mes Bitcoins contre des euros et je pourrai ensuite payer avec ma carte directement. Mais vous pouvez très bien recharger aussi depuis votre carte de crédit juste en haut à droite et vous pouvez aussi recharger depuis votre portefeuille fiat, c'est-à-dire que si vous avez des euros sur votre portefeuille fiat, et ben les mettre sur la carte. Et donc voilà comment recharger la carte Crypto.com et l'utiliser au quotidien. Mais continuons de passer en revue les fonctionnalités de Crypto.com avec l'onglet Pay. Et l'onglet Pay permet quoi? Et bien tout simplement de payer directement avec son compte Crypto.com et d'acheter par exemple des cartes cadeaux. Donc vous tapez sur carte cadeau ici et vous pouvez acheter des cartes cadeaux sur Amazon, Carrefour, Decathlon. Et donc par exemple si je veux acheter une carte cadeau Amazon, et ben je clique sur Amazon. Donc admettons je prends une carte de 100 € sur Amazon, je fais payer, j'accepte les conditions. Je mets 100 €, et ben j'aurai 2,5 € de cashback sur mon compte Crypto.com et ça c'est plutôt cool. Et chez Carrefour vous pouvez faire la même chose. On peut mettre par exemple 50 € de carte cadeau, je fais OK, je fais payer, il est écrit le montant et j'ai 5% de cashback en CRO. Royal, non? Bref, l'onglet Pay est vraiment très sympa sur Crypto.com. Et vous pouvez également envoyer de l'argent à des amis depuis l'onglet Pay directement. Et passons maintenant à l'onglet Supercharger. Et le Supercharger c'est quoi? Et ben tout simplement vous mettez à disposition de la crypto-monnaie et en mettant sur la Supercharger, et ben on va vous offrir une autre crypto-monnaie. Donc là vous voyez par exemple, et ben j'ai bloqué des CRO pour gagner du Doge derrière. Donc au moins votre crypto-monnaie en fait elle tourne, mais ce Supercharger n'est pas la seule fonctionnalité pour gagner en gros des revenus passifs. Là ici on vous offre de la crypto-monnaie en stackant du CRO par exemple. Mais avec l'onglet Earn qui est juste en bas de Supercharger, et ben vous pouvez générer des revenus passifs directement en stackant de la crypto-monnaie. Et donc là vous voyez les contrats de stacking que j'ai sur la plateforme Crypto.com. Et là j'ai un contrat par exemple de 3 mois sur le CRO. J'ai bloqué 50 000 CRO avec un taux de 6% par an. Ce contrat se termine dans 65 jours et le montant bloqué est l'équivalent de 8 684,62 $. Et si on clique dessus, vous accédez à l'historique et toutes les semaines je gagne des CRO supplémentaires. Et donc toutes les semaines, je reçois des CRO supplémentaires simplement en les stackant. Et si vous aussi vous avez du Bitcoin, des USDC ou du CRO, vous pouvez très bien stacker de la crypto-monnaie et donc générer des revenus passifs, et ce très simplement. Je vais vous montrer ça, comment faire. Vous appuyez sur plus, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez bloquer. Donc admettons vous avez du Bitcoin, vous cliquez sur Bitcoin et là on vous propose différents types de contrats. Donc vous pouvez avoir le contrat flexible qui vous propose 2% par an et là votre crypto n'est pas bloqué. Vous avez également le contrat de 1 mois, vous avez un taux de 4,5% par an et un contrat de 3 mois qui vous permet d'avoir 6,5% par an. Et donc vous pouvez choisir n'importe quel contrat, soit quelque chose de flexible ou quelque chose de bloqué, et plus vous bloquez dans le temps, plus vous avez des taux qui sont intéressants. Et les intérêts vous les recevez chaque semaine, vous ne les recevez pas au bout d'un an. Et donc admettons aujourd'hui vous avez du CRO
CRO et vous voulez les stacker et donc gagner d'autres CRO. Et bien tout simplement, vous allez dans l'onglet donc Earn, vous faites le petit plus en haut à droite, vous choisissez le CRO, vous choisissez le contrat qui vous correspond le mieux. Donc moi je vais prendre un contrat flexible, je fais continuer, j'accepte les conditions. Si vous les avez pas lues, je vous invite à les lire. Je choisis le nombre de CRO, on me demande de confirmer, on m'a dit que j'aurai 2% par an et je les recevrai chaque semaine. Je fais confirmer, on me demande une vérification et ça y est, j'ai stacké 5000 CRO et j'aurai 2% sur ces CRO là. Et une fois que j'ai stacké mes CRO, ils s'affichent dans Crypto Earn, donc ils sont juste ici. Et là, vous voyez l'historique aujourd'hui, j'ai déposé 5000 CRO en stacking qui se rajoutent aux CRO que j'avais déjà. Et si jamais je veux les retirer, donc déjà si vous avez un contrat de 1 mois ou 3 mois, vous ne pouvez pas les retirer avant l'échéance. Mais s'ils sont en flexible, et ben il faut simplement aller sur moins. Vous choisissez donc la crypto-monnaie qui était en flexible et que vous voulez retirer. Donc là, en l'occurrence, j'avais du CRO en flexible, donc je veux les retirer. J'appuie sur CRO et ici on me propose de retirer les 9253,19 CRO que j'avais et là vous avez juste à faire retirer et vous retirez vos CRO du stacking, donc vous ne générez plus de revenus mais ils sont tout de suite disponibles à l'échange ou à la revente. Et donc personnellement moi j'aime bien cette option là parce que au lieu que la crypto-monnaie en fait dorme, et ben en fait je peux la bloquer ou non, et même en ne la bloquant pas, et ben je génère des intérêts de façon automatique chaque semaine et ça c'est juste dingue. Et donc là il faut que je me remette dessus parce que dernièrement la plupart de mes contrats qui ont duré 3 mois se sont arrêtés, donc je vais rebloquer pendant encore 3 mois. Et donc voilà pour l'onglet Earn qui vous permet d'avoir des revenus passifs sur votre crypto-monnaie ou sur les stablecoins comme l'USDT. Et si vous bloquez de l'USDT, et ben vous avez des taux d'intérêt qui peuvent être largement supérieurs à la crypto-monnaie. En général les stablecoins c'est 10%, la crypto-monnaie c'est à peu près entre 3, 4, 5% selon votre contrat, donc ça reste quand même intéressant. Et passons maintenant à l'onglet récompenses. Et l'onglet récompenses sur crypto.com, et ben en fait c'est quoi? Et ben c'est un récapitulatif de toutes les récompenses que vous avez avec crypto.com. Et donc là vous voyez que j'ai 5125 $ que j'ai eu par mes bonus de parrainage, et en tout cas un grand merci à toutes les personnes qui utilisent mon lien de parrainage. Je ne peux que vous remercier là-dessus d'utiliser mon lien qui est juste en bas si tu veux l'utiliser. Et ce lien de parrainage me permet d'avoir à chaque fois 25 $ de bonus, et toi aussi tu peux avoir 25 $ de bonus en utilisant mon lien juste en bas et en stackant les 5000 CRO que je t'ai expliqué juste avant. Mais en plus de ça, on vous donne les récompenses Pay, donc à chaque fois que vous payez avec l'application crypto.com, et également le cashback que vous avez sur la carte. Je vous rappelle que moi j'ai un cashback de 3%. Si vous stackez 5000 CRO, vous avez 2%. Et ici, tout est récapitulé sur la fonction récompense. Et si toi aussi tu veux parrainer un collègue ou un ami, et ben tu vas dans l'onglet parrainage juste ici. Là ici vous voyez j'ai les 5125 $ de récompense en termes de parrainage, et donc en bas il vous redonne les conditions pour parrainer quelqu'un, donc il faut partager le lien. Et donc ça c'est plutôt sympa, tu vois que moi par exemple j'ai parrainé 205 personnes, ce qui est juste énorme, et pour ça un grand merci à vous. Et donc voilà pour ce tuto crypto.com, j'espère qu'il t'a aidé. N'hésite pas à revenir voir cette vidéo si tu es perdu sur comment acheter, comment vendre, comment transférer, comment utiliser ta carte, car je te rappelle qu'il y a un chapitrage juste en bas qui te permet de voir et de revoir selon la section qui t'intéresse le plus. En tout cas j'espère que ce tuto vous a aidé. Si vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos. Et je pense que ce genre de tuto c'est vraiment essentiel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, et d'ailleurs je vais lancer une catégorie tuto juste en bas où il y aura plein de tutos sur comment acheter, comment vendre, comment faire ci, comment faire ça. Donc n'hésite pas à voir la playlist, tu as différentes catégories en bas sur ma chaîne et sur ma page d'accueil qui te permet d'accéder à différentes sections et à différents types de vidéos. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!